la communauté guinéenne de Bruxelles contre Dadis Camara et le CNDD pour massacre du peuple de Guinée du 28 septembre. Nous sommes au Parlement européen, l'avenue Schuman. Je vous en prie, peut-être présentez-vous là s'il vous plaît. D'accord, je m'appelle Pierre Makoba, je suis représentant des Nations Unies au bureau de l'information de Bruxelles. Et j'étais très ému devant la situation qui a prévalu en Guinée-Conakry, d'autant plus que la Guinée-Conakry est un pays d'Afrique subsaharienne et c'est un pays qui aspire à la démocratie, au développement. Et ce qui s'est passé, c'est sans venir voir avec vous quelles sont les actions concrètes qui peuvent être menées au niveau des Nations Unies pour demander à ce que les Nations Unies, en collaboration avec l'Union européenne, puissent prendre des méthodes et des mesures concrètes, non pas que se limiter à des simples sanctions et des condamnations verbales, mais prendre des mesures de boycott pour empêcher M. Camara et sa chef militaire de se présenter à quelconque échéance électorale en Guinée. Je vous remercie de me donner la parole. J'espère que cette action que vous menez puisse aboutir à de véritables actions concrètes pour l'épanouissement et la stabilité politique en Guinée. Voilà, monsieur, je vous remercie pour d'abord cette solidarité que vous venez de manifester à l'endroit du peuple de Guinée. Nous n'irons pas par quatre chemins. Ce que nous demandons à la communauté internationale, c'est premièrement d'arrêter immédiatement de reconnaître et de négocier avec l'actuel gouvernement en place en Guinée. Les militaires, ils doivent retourner dans les casernes, le peuple de Guinée n'en veut plus. Deuxièmement, nous demandons à la communauté internationale de diligenter rapidement une enquête internationale sur les massacres en cours depuis le 28 septembre 2009 et d'user de tous les moyens possibles pour traduire devant la Cour pénale internationale les auteurs ainsi que leurs commandités. Troisièmement, de prendre immédiatement à l'encontre de tous les membres du CNDD, du gouvernement et de leurs familles respectives, des sanctions ciblées individuellement, à savoir notamment l'interdiction de voyager, le gel de leurs avoirs. Et finalement, de se préparer à la reconnaissance d'un gouvernement d'union nationale, de consensus national, qui sera mis en place dans les semaines à venir par les forces vives elles-mêmes et non par le CNDD. Ça veut dire qu'à partir de l'instant où nous vous parlons, nous demandons la disqualification de Dadis, de son gouvernement et de son CNDD. Naturellement, nous en profitons pour remercier la communauté internationale dans toutes les œuvres d'accompagnement dans le cadre de la transition qui ont été posées jusqu'à présent. C'est uniquement le message qu'on avait apporté à l'intention de la communauté internationale. Donc je pense que je vais prendre ce papier et je vais l'envoyer. Je vais l'envoyer si je peux avoir des contacts. Comme ça, vous avez des contacts à la fin du document. Donc voilà, ça c'est la remise des mémorandums écrits par les forces vives de Guinée section Belgique aux autorités du Parlement européen. On est le 2 octobre, fête de l'indépendance de la Guinée. On est à Bruxelles. Que de demander à un monsieur de respecter sa parole, ses engagements, vous imaginez qu'on c'est inimaginable. Ok, ça va, parce que de toute façon, ça va. nous
côté de la ville, là-bas. Zolang er nog van beide kanten geen voorkoming Donc voilà, on est le 2 octobre et le peuple de Guinée, comme un seul homme, est devant la Commission européenne pour décrier le comportement criminel du CNDD et de son gouvernement voyou. Oui, bonjour, je m'appelle Lansana Diallo, je suis député bruxellois à la communauté française. Je suis aussi vice-maire dans ma commune à Ipsen. Ok. Monsieur Beya, quel est votre objectif aujourd'hui en étant ici? Mon objectif, c'est tout simplement, aujourd'hui en venant ici, c'est de toucher les institutions européennes, de toucher aussi, je crois, la communauté internationale, de dire que ce qui se passe en Guinée, ça ne peut plus continuer et qu'il faut vraiment qu'on trouve une solution par rapport à cette problématique. Ce n'est pas en condamnant seulement des mots, mais je pense qu'il faut agir aujourd'hui et il faut vraiment qu'en Guinée, qu'on arrive enfin, après 50 ans, je dirais, soi-disant d'indépendance, qui ont été une deuxième sorte de colonisation, qu'on arrive maintenant à instaurer une véritable démocratie. Moi, je pense que ce qu'il faut mettre en place, c'est un dialogue, instaurer un véritable dialogue entre les partis politiques et le gouvernement qui est en place aujourd'hui. Et pour ça, il faut mettre des émissaires en place et mettre aussi, je dirais, une commission d'enquête de la communauté internationale pour aller effectivement voir la problématique qui arrive en Guinée et désigner des véritables responsables. Ok, merci beaucoup. Monsieur, bonjour. Est-ce que vous pouvez décliner votre identité pour la communauté guinéenne en général? Je m'appelle Philippe Duclos, je suis un collègue d'Amadou Diallo et j'estime que ce qui se passe dans votre pays est vraiment l'anarchie, ça devient la dictature. J'estime que toute personne a le droit de vivre également en droit et en liberté. Donc je soutiens le mouvement, voilà pourquoi je suis ici. Ok. Vous êtes issu du monde associatif belge? Non, absolument pas, je suis collègue, je travaille avec un groupe déjà. Ok. Et qu'est-ce que vous avez compris aujourd'hui de cette manifestation-là? Je vois qu'on en arrive comme en 60 avec l'Afrique, c'est la dictature qui règne, c'est le pouvoir militaire et tout. Ça, c'est à éliminer évidemment de force. Tout à fait. Vous estimez que l'armée, la place de l'armée, c'est faire de la politique ou c'est plutôt dans les casernes et la sécurité? Je suis un ancien militaire moi-même, je trouve que l'armée est là pour défendre et protéger la population. Elle n'est pas là pour vendre des combats sanglants entre populations. À votre avis, en tant qu'ancien militaire, quel conseil vous donneriez au prochain président de ce pays-là pour maîtriser son armée en tant qu'ancien militaire, vous? Quelles sont les qualités, quels sont les éléments qu'il faut pour vraiment maîtriser une armée? De toute façon, normalement, il ne faut pas donner un pouvoir à l'armée. L'armée est là pour aider le pays à vivre, mais il n'est pas là pour diriger un pays. L'armée est là pour défendre un pays, non pas pour la diriger. Donc, à partir du moment où on met l'armée au pouvoir, on en arrive à une dictature. Ok. Et quel est un dernier mot, par exemple, d'espoir pour le peuple de Guinée? Ce que je souhaite, c'est que ça se calme au plus vite et que la communauté européenne fasse quelque chose. Merci beaucoup, monsieur. Merci.